Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, cet organe qui provoque des gorges chaudes depuis quelques jours sur la toile et dans l'actualité camerounaise. Vous êtes sans doute au courant que cet organe a lancé un avis d'appel d'offres nationales ouvert pour la construction de la résidence du président du Conseil économique et social, qui n'est autre que Ayan Luc. Alors, le coût prévisionnel de ce marché est de, tenez-vous bien, 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 2000 millions de francs CFA. Pas pour construire le siège du Conseil économique et social, qui est une structure moribonde et inexistante, mais pour construire la résidence du président du Conseil économique et social. Devrait-on encore en être surpris au Cameroun? Pas du tout, puisque le Cameroun est dirigé par une vaste association criminelle et mafieuse qui fonctionne sous un mode gabégique. Et ce mode gabégique consiste à engraisser l'élite et abandonner la grande majorité des Camerounais dans la misère totale, dans la misère la plus absolue. Imaginez ce que ces 2 milliards de francs CFA auraient pu aider à réaliser pour le bien-être de la population. Imaginez combien de forages auraient pu être construits pour le bien-être de la population. Imaginez le nombre d'écoles, le nombre de centres de santé, le nombre de kilomètres de route que ces 2 milliards auraient pu réaliser. Mais on prend tout cet argent, on consacre à un individu qui est quasiment inexistant parmi les corps constitués de l'État. On consacre à la résidence du président d'une structure qui n'existe pratiquement pas. Je mets au défi les Camerounais qui me regardent de me dire quand est-ce qu'ils ont vu Ayan Luc pour la dernière fois, en dehors des cérémonies publiques où il apparaît parmi les corps constitués. Est-ce que vous avez déjà vu, chers compatriotes, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez déjà vu Ayan Luc, la dernière sortie médiatique d'Ayan Luc, le président du Conseil économique et social, remonte à quand? Sa dernière sortie médiatique, la dernière réunion qu'il a eu à présider, la réunion du Conseil économique et social. Est-ce que les Camerounais qui m'écoutent peuvent me citer les noms d'au moins 3 membres de ce Conseil économique et social? Or, on prend l'argent de l'État, 2 milliards de francs CFA. On consacre à un type qui se lève chaque matin et puis voilà, il passe s'asseoir dans son bureau. Et puis, basta. Quand 15h30 sonne, il rentre chez lui. Et c'est à un individu pareil que l'on consacre 2 milliards de francs CFA. Donc on consacre autant d'argent juste pour sa résidence. Mais c'est comme ça que ce pays fonctionne depuis des années. Et ces gens qui sont au pouvoir au Cameroun là, comme ils ont la ferme conviction que les Camerounais vont regarder, vont bavarder, parce que c'est le terme qu'ils utilisent, les Camerounais vont bavarder, et puis rien ne va leur arriver. Et puis on va passer à autre chose, bien qu'abona la zone terobo, comme ils ont souvent l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'ils ne s'en cachent pas. Hein? Ils ne s'en cachent pas. Et vous allez voir que sur les 2 milliards de francs CFA, donc le coût prévisionnel, et je tiens à vous rappeler que ce n'est que la deuxième phase. Hein. Ce n'est que la deuxième phase. C'est-à-dire que le coût là,
les 2 milliards de francs CFA là, c'est le coût de la deuxième phase. Donc, vous pouvez imaginer à combien s'élevait la première phase. C'est-à-dire que la résidence du président du Conseil économique et social. Et vous verrez que sur les 2 milliards de francs CFA là, cette résidence, c'est-à-dire que ce projet ne va coûter que quelques centaines de millions. Le reste là, au niveau de la présidence, vous verrez que Franck Biya, les jumeaux de la première dame, Patrick et Franck Hertz, Chantal Biya elle-même, Lengongo Ferdinand, puisque c'est une structure de l'État, donc forcément rattachée à la présidence. Vous verrez par exemple que, je ne sais pas qui là-bas, au niveau du Trésor, parce que c'est la direction du Trésor qui est en charge d'effectuer toutes les opérations de paiement de l'État. Vous verrez que là-bas, Franck Biya ou je ne sais quel membre de la famille présidentielle a son payeur là-bas qui est chargé d'effectuer des opérations de paiement des marchés un peu spéciaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, vous verrez par exemple que l'entreprise qui va gagner le marché là, c'est-à-dire que le patron de cette entreprise est soit un ami de Franck Biya, soit un cousin ou je ne sais pas, un ami de longue date de Pierre Meba qui est le petit frère de Paul Biya. Parce que c'est comme ça que ce pays fonctionne. C'est comme ça que ce pays fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer une infime partie de ces 2 milliards-là au projet, mais le reste, ils vont se partager cet argent. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent depuis plus de 40 ans. Pour un conseil économique et social qui n'existe plus depuis 1986. 1986, donc ça fait 36 ans que cette structure a cessé d'exister. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site internet de la présidence qui le dit, parce que à l'époque, quand Amadou Ahidjo, l'ancien président, voulait réaliser les plans quinquennaux, il recueillait les avis du Conseil économique et social. Les projets de loi qui touchent à des secteurs tels que l'économie, le social, la culture, l'environnement. C'est-à-dire que chaque fois que le gouvernement voulait élaborer un projet de loi, il consultait le Conseil économique et social. Et ça me donne justement l'occasion de vous rappeler ce que c'est que le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, mesdames et messieurs, est régi par la loi numéro 2017-009 du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social du Cameroun. Alors, article 2. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative. Je répète, c'est une assemblée consultative. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pour compétence que d'émettre des consultations, donc des conseils, des avis, composés de représentants des différentes catégories socio-professionnelles dans les domaines économiques, social, culturel et environnemental. Chapitre 2. De la mission et des attributions. Article 3. Le Conseil économique et social a pour mission de conseiller le pouvoir exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Et je l'ai dit tout à l'heure que tout ce qui touche à des secteurs relatifs à la société, au social, à l'économie, à la culture et à l'environnement, le Conseil économique et social doit avoir son mot à dire. Article 4. Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure. Alinéa 3. Le Conseil peut, à la demande du chef du gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en œuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l'évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation. Article 4. Il peut être associé à l'évaluation des politiques publiques
à caractère économique, social, culturel et environnemental. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, il donne son avis dans les délais qui lui sont impartis. Article 9. Le président du Conseil est une personnalité nommée par décret du président de la République. Il est mis fin à ses fonctions par décret. Article 10. Les membres du Conseil sont nommés par décret du président de la République parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique, social, culturel et environnemental du Cameroun. 2. Alinéa 2. Ils sont choisis dans les catégories suivantes. A. Économie, développement social, emploi, éducation, santé, culture, sport, recherche scientifique et technique, presse, environnement et développement durable, nouvelles technologies de l'information et de la communication, industrie commerciale et artisanale, agriculture, élevage, pêche et forêt, banque et crédit, syndicats, associations, mouvements associatifs féminins et de jeunesse, profession libérale. Voilà. Voilà donc quelques extraits du texte de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Vous convenez donc avec moi que si le Conseil économique et social ne fonctionne plus depuis 1986, c'est tout simplement parce que la priorité du pouvoir Biya, c'est-à-dire que, si vous voulez, la priorité pour la dictature de M. Paul Biya, ce n'est pas de développer le Cameroun. Parce que si Paul Biya et son Nessingan, je précise, parce que je l'ai toujours dit, que Paul Biya n'est pas celui qui dirige le Cameroun. Ceux qui dirigent le Cameroun, ce sont les membres du club Essingan. Parce que si les membres du club Essingan avaient, comme Amadou Ahidjo, pour ambition de développer le Cameroun, le Conseil économique et social aurait sa raison d'être. Mais comme ces gens ont pour ambition de s'enrichir sur le dos du contribuable camerounais, alors le Conseil économique et social ne sert à rien. Vous avez suivi le décret tout à l'heure, que le Conseil économique et social doit émettre son avis sur tout projet ou programme économique ou projet de développement qui engage le Cameroun. Tous les projets de loi, les propositions de loi, les décrets qui sont pris par le président de la République, par le chef du gouvernement, par des ministres, lesquelles lois, lesquels textes touchent à des secteurs relevant de l'économie, du social, du culturel et de l'environnement. Le Conseil économique et social a son mot à dire. C'est comme ça que ça se passe. Et là-dedans, on devait retrouver tous les représentants de tous les corps socio-professionnels dans tous ces secteurs-là. Et les journalistes, et les hommes d'affaires, et les artistes, les peintres, les musiciens, le patronat devait être représenté au Conseil économique et social. Les associations des femmes Bayam Selam, et les ceci et les cela, on devait retrouver tous les syndicalistes, on devait retrouver tous ces représentants au sein du Conseil économique et social. Mais malheureusement, comme la priorité du pouvoir de Biya, c'est de s'enrichir et s'enrichir sur le dos du contribuable camerounais, alors le Conseil économique et social ne sert pratiquement à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est toute une famille qui a confisqué. C'est-à-dire que la richesse du pays, c'est toute une famille. C'est-à-dire qu'à peine 2% de la population camerounaise qui contrôle 3/4 des richesses du pays. C'est-à-dire qu'ils se partagent de l'argent entre eux. Pendant ce temps, vous avez vu, j'ai publié sur mon compte Facebook une partie du tronçon de la route Douala-Bafoussam qui est déjà crevassée de toutes parts. Alors que, c'est-à-dire que 50% des 2 milliards consacrés à la résidence d'Ayam Luc pouvaient aider à remblayer, c'est-à-dire que à réfectionner cette route-là.
Mais non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que non, ce marché qui a été lancé par le Conseil économique et social leur donne l'opportunité aux membres du club Essengang et à la famille des Biya de s'enrichir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette énième édition de la chronique de MBT. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne et surtout de partager cette vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.